L'eau, on n'y pense pas vraiment, hein. On ouvre le robinet et elle coule. Ça semble tellement normal, tellement acquis. Mais que se passe-t-il quand cette ressource si essentielle commence à manquer? L'humanité est face à un défi immense. Trouver de nouvelles sources, repenser de A à Z notre rapport à l'eau. Allez, on plonge directement au cœur de cette révolution qui est déjà en marche. Pour commencer, voilà un chiffre qui donne le vertige. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un véritable signal d'alarme. 5 milliards de personnes. Ça représente plus de la moitié de la population mondiale attendue à cette date. 2050, c'est demain. L'urgence est donc absolue. La question n'est plus si, mais bien comment on va faire face. Le constat est là, brutal mais simple. Le système sur lequel on a tout bâti, ce système qui puisait tranquillement dans les rivières, les lacs, les nappes souterraines, eh bien, il arrive à ses limites. Le modèle du passé ne peut tout simplement plus assurer notre avenir. Bon, comment on en est arrivé là exactement? Pour bien comprendre pourquoi on doit trouver de nouvelles solutions, il faut d'abord jeter un œil à ce qui mène aux sources habituelles sous une pression pareille. Alors, quand on parle d'eau conventionnelle, on parle de ce qu'on connaît tous, l'eau des fleuves, des grands lacs, et puis surtout, cette ressource invisible mais gigantesque qui se cache sous nos pieds, les fameuses nappes phréatiques. C'est là-dedans qu'on puise depuis des millénaires. En fait, c'est un peu la tempête parfaite. D'un côté, le climat change et le cycle des pluies est complètement chamboulé. De l'autre, on est de plus en plus nombreux sur Terre et on a besoin de toujours plus d'eau, que ce soit pour boire, pour l'agriculture ou pour l'industrie. Et comme si ça ne suffisait pas, la pollution vient contaminer une partie de ce stock déjà précieux. La question devient donc inévitable. Si nos sources habituelles ne suivent plus la demande, il faut bien regarder ailleurs. Et c'est justement là que l'ingéniosité humaine doit prendre le relais. Et c'est là qu'on arrive à une idée qui change vraiment la donne. Un changement total de perspective. Il ne s'agit plus seulement de trouver de l'eau, mais d'aller la chercher là où on pensait que c'était impossible. L'eau non conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas de l'eau qui vient de l'espace. C'est de l'eau qui a toujours été là, juste sous nos yeux, mais qu'on considérait comme intouchable. L'océan, par exemple, ou nos eaux usées, et même l'humidité de l'air. C'est la technologie qui nous donne aujourd'hui les clés pour accéder à ces nouvelles réserves. Ce tableau résume parfaitement ce changement de vision. À gauche, le monde qu'on connaît, qui sature, et à droite, un potentiel quasi infini. Pensez-y, les océans recouvrent plus des 2 tiers de la planète. Nos villes rejettent des milliards de litres d'eau chaque jour. Il y a même de quoi faire avec l'eau de l'atmosphère. C'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça marche? Voyons un peu les technologies qui rendent cette petite révolution possible. Le champion toute catégorie, c'est sans doute le dessalement. Le procédé le plus courant, l'osmose inverse, c'est presque de la magie. Imaginez une sorte de filtre hyper fin, un tamis moléculaire, avec des trous si petits que seules les molécules d'eau peuvent se passer. On pousse l'eau de mer à très haute pression à travers ce filtre. D'un côté, le sel et toutes les impuretés sont bloquées. De l'autre, de l'eau parfaitement pure. L'autre grande innovation, elle se passe juste sous notre nez, au cœur de nos villes. L'idée est toute simple, mais elle est puissante. Et si nos eaux usées n'étaient plus un déchet, mais une ressource? On est en train de transformer les stations d'épuration en véritables usines à produire de l'eau. Le processus est d'une technicité assez folle. D'abord, on collecte l'eau. Ensuite, on la fait passer dans toute une série de filtres de plus en plus fins pour tout piéger. Et à la fin, pour être sûr de tout éliminer, on utilise une désinfection radicale, souvent avec des rayons ultraviolets qui ne laissent aucune chance au moindre virus ou bactérie. Le résultat? Une eau d'une qualité irréprochable, parfois même plus pure que l'eau de source. Évidemment, ces technologies incroyables ont une contrepartie. Ce serait un peu naïf de penser qu'il n'y a aucun problème. Il faut donc aussi parler du revers de la médaille. Et le premier hic, il est énergétique. Forcer d'eau à passer à travers un filtre moléculaire, ça demande une énergie colossale. Beaucoup, beaucoup plus que pour traiter l'eau d'une rivière. C'est le vrai talon d'Achille de la technique et c'est un frein majeur à son développement à grande échelle. Et l'énergie, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a aussi la question de la saumure, ce concentré de sel qu'on rejette et qui est très mauvais pour les écosystèmes marins. Il y a le coût de ces usines qui se chiffre en milliards. Et puis, il y a un défi plus psychologique, faire accepter l'idée de boire une eau qui, la veille, était dans les égouts. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, quand on met tout ça dans la balance, quelle place ces eaux non conventionnelles peuvent-elles vraiment prendre dans notre avenir? Cette vieille phrase n'a jamais été aussi vraie. C'est justement parce qu'on est au pied du mur, face à un besoin vital, que l'ingéniosité humaine se met en marche pour repousser des limites qu'on pensait infranchissables. Et voilà peut-être le point le plus important à retenir.
Le dessalement ou le recyclage ne sont pas des baguettes magiques qui vont tout régler. Ce sont des outils formidables qui vont devenir vitaux dans plein d'endroits du monde, mais ça doit faire partie d'un plan beaucoup plus large. Un plan qui inclut aussi et surtout la lutte contre le gaspillage et une meilleure gestion de l'eau qu'on a déjà. On termine sur cette question, qui est à la fois fascinante et un peu vertigineuse. En résolvant le problème de la quantité d'eau, est-ce qu'on ne crée pas de nouveaux problèmes, énergétiques, environnementaux? L'avenir de l'eau, il se jouera autant dans les labos d'ingénieurs que dans nos choix de société. La réflexion ne fait que commencer.